Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dernière lecture graphique. J'en ai pas fait beaucoup au mois d'août parce que en fait j'étais beaucoup en vadrouille, en vacances, pas chez moi. Et dans ces cas-là, j'amène rarement des lectures graphiques parce que ça prend de la place. C'est pas très intéressant en termes de temps de lecture. Et j'ai peur de les abîmer parce que souvent c'est quand même des objets livres assez jolis, donc ça m'embêterait un petit peu. Du coup, je me suis rattrapée en rentrant de vacances, début du mois de septembre, et puis pour le début du Pumpkin Autumn Challenge, puisque vous avez dû le voir dans ma pile à lire que je vous laisserai dans le petit. J'ai mis pas mal de graphiques dans ma pile à lire, donc écoutez, il faut bien les lire à un moment donné, surtout que cela c'est quand même la partie la plus simple à lire de ma pile à lire, donc autant en profiter. Et voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier graphique que je vous présente, alors il est pas dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais il aurait très bien pu y rentrer dans la catégorie, je crois que c'est la mystérieuse cueillette ou quelque chose comme ça, avec les mots-clés poison, parce que ça s'y prête très bien. C'est bien évidemment, vous commencez probablement à connaître le principe, le tome 9 des carnets de l'apothicaire, donc de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiun. C'est le tome 9 d'une série que vous avez déjà vu passer pas mal de fois, parce que je pense que j'ai parlé des premiers tomes dans les premières dernières lectures graphiques, et puis au fur et à mesure, j'aime toujours autant ce manga. Alors, fait suffisamment rare pour être souligné, j'en ai parlé sur Instagram avant de vous le présenter en vidéo parce que pour le coup celui-là je l'ai lu début août, mais je trouve que c'est vraiment une série qui ne s'épuise pas du tout. Même voilà, au bout de 9 tomes, il y a pas du tout de lassitude de ma part, en tout cas les intrigues sont toujours aussi intéressantes, les enquêtes sont toujours aussi bien menées, on voit un petit peu toute la complexité des magouilles politiques, on découvre un petit peu plus sur les personnages, sur leur passé, etc. et c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement bien fait. En plus les dessins sont toujours aussi beau, aussi agréable à découvrir. J'aime beaucoup le style de dessin de l'auteur, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait pas mal de contexte architectural, de fond qui soit présent, alors que dans certains mangas c'est un petit peu effacé au profit des personnages. Là on a quand même tout l'environnement extérieur qui est développé et qui est très bien fait. Pareil pour les vêtements, pour les coiffures, etc. C'est vraiment tout un contexte qui est bien mis en valeur et ça c'est extrêmement agréable. J'ai vraiment passé un super bon moment entre les pages de ce manga. Et le petit bonus, c'est qu'il était accompagné du début de la light novel, donc du roman duquel il est tiré et qui est sorti depuis, du coup il est sorti fin août aux éditions Lumen, et c'était trop cool et ça me donne d'autant plus envie de lire le light novel puisque vraiment c'était hyper agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé ces premières pages, elles donnent un bon élan. J'ai déjà commandé le roman en question, il faut juste que je puisse aller le récupérer, mais vous le verrez je pense dans les achats livresques du mois de septembre, sans grand suspense. Voilà. Comme d'habitude quand je vous parle de ce manga, si vous l'avez pas encore découvert, si vous n'avez pas encore donné une chance à cette série et que vous appréciez un petit peu ces côtés enquête, ce côté un petit peu Japon médiéval, ce côté intrigue de cour, ce côté poison et un petit peu médecine, plantes, etc. C'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement intéressant. Les personnages sont très chouettes à suivre et je ne peux que vous le recommander extrêmement chaudement. Ensuite, on passe donc à mes lectures graphiques pour le Pumpkin Autumn Challenge, et la première, pas des moindres, parce qu'elle m'a donné un petit peu de fil à retordre. Alors non pas que c'était pas bien, mais parce que c'était assez dur à lire, assez dur à encaisser parfois. C'est Reconnaissance de Laurier de Fox, donc il y a un recueil de témoignages publié aux éditions Lapa, et un témoignage du coup autour de la transidentité, de la transphobie auquel malheureusement les personnes transgenres doivent faire face au quotidien à travers des témoignages de coming out, à travers des témoignages de juste vie où, je sais pas, et elles vont faire des courses dans des magasins et elles doivent faire face à la transphobie des vendeuses et vendeurs et des gens autour et l'inquiétude perpétuelle d'être mégenré, ce genre de choses. C'est un récit qui, comme je vous le disais, était assez dur parce que c'est majoritairement malheureusement des témoignages négatifs de transphobie. Il y en a quelques-uns qui sont assez positifs, qui donnent un petit peu d'espoir, mais globalement c'est pas joli, c'est pas joyeux et ça donne pas beaucoup de d'espoir pour la société en règle générale, parce que vraiment se rendre compte de tout ce que ces personnes affrontent au quotidien. Alors c'est vrai que quand on se renseigne un petit peu sur le sujet, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est des choses qui me touchent énormément. Enfin, la discrimination d'une manière générale, j'ai du mal avec ça, comme
beaucoup de gens, j'espère. On sait que ça existe, on sait que c'est difficile, mais je pense que je me rendais pas compte de à quel point ça pouvait l'être et à quel point ça pouvait être répétitif, à quel point que ça pouvait être organisé et systémique dans les instances administratives, à l'hôpital, enfin pour plein de choses sur lesquelles en fait ça porte préjudice à ces personnes et où on se rend compte que effectivement, au bout d'un moment, d'être invisibilisé comme ça, de pas être reconnu comme existant et ayant une place et ayant une importance, une légitimité, etc. Et c'est des choses qui peuvent énormément fragiliser des personnes qui ont déjà du mal à vivre ce qu'elles vivent, parce que c'est, je pense, encore une fois, des témoignages que j'ai lus et des choses qui en ressortent. Déjà pas des questions faciles à se poser, hein, remettre son genre en question, remettre tout ça en question, c'est pas évident de toute façon, et quand en plus on doit se coltiner la société et les gens et la transphobie et tout ça, et bah ça facilite clairement pas la tâche. Et voilà, donc c'est un livre qui a une liste de trigger warning longue comme le bras. En vrac, il y a les idées suicidaires, il y a les violences policières, les violences verbales, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles. Il y a énormément de choses. Voilà. Donc si c'est des sujets qui peuvent vous toucher, vous faire du mal, faites attention. Lisez les trigger warnings, ils sont au début du livre. Vous voyez ça, tout ça là, c'est des trigger warnings avec les pages auxquelles ils sont associés. Donc ça, j'ai trouvé ça super chouette parce que ça permet vraiment, quand on sait que certaines choses nous touchent, de faire attention à ces passages-là. Donc franchement, c'est très bien pensé. Je pense que j'en ai déjà parlé sur Instagram quand j'ai dit que c'était ma lecture en cours, mais je pense que c'est vraiment une lecture qui est extrêmement nécessaire pour comprendre beaucoup de choses. C'est difficile à lire, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement touchantes. Moi, c'est une lecture que j'ai un petit peu échelonnée parce que le manger tout d'un coup, sachant qu'il fait plus de 200 pages et que c'est plus de 200 pages de cet acabit-là, c'était difficile, mais je pense que vraiment c'était important de faire cette lecture, c'est important de vous la présenter. Si, voilà, encore une fois, si c'est des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous touchent, à mon sens, encore une fois, la discrimination, ça devrait un peu toucher tout le monde, mais voilà, si c'est quelque chose sur lequel vous avez l'impression de pas forcément avoir toutes les infos que vous devriez avoir, par exemple, et ben je pense que c'est hyper intéressant parce que voilà, encore une fois, ça parle de discrimination, mais ça permet aussi d'aborder le quotidien des personnes trans, donc avec les coming out, avec les transitions, ça parle également de non-binarité, ça parle voilà de beaucoup de choses importantes et intéressantes. Ça en parle bien. Alors des fois il y a des termes qui sont pas forcément hyper transparents ou hyper connus. En tout cas voilà, moi il y a certains moment où il me fallait un petit peu de traduction, on va dire. Il y a tout un lexique à la fin du bouquin qui est très bien fait par rapport à ça, donc vraiment super chouette. C'est un livre qui est très accessible même si vous n'êtes pas très familier de la transidentité, de la dysphorie de genre, du LGBT, tout ça. C'est un livre qui parle pas que de transphobie, c'est le gros centre, mais ça parle un petit peu de convergence de toutes les discriminations, parce qu'on parle de personnes racisées, on parle de sexisme, on parle de handicap également, et pour tous ces aspects, je pense une lecture vraiment intéressante à faire, mais il faut le faire dans le bon mood, il faut le faire en étant préparé et en ayant conscience de ce qu'on va lire. Encore une fois, je trouve que c'est important de se renseigner sur tout ça, d'avoir conscience aussi de la chance qu'on a, de pas vivre ça au quotidien et d'essayer de pas le faire vivre aux autres, et c'est en s'informant et en ayant des lectures comme ça qu'on peut arriver, je pense, à avoir une société plus égalitaire, qui se rende compte un petit peu de ce que les autres vivent au quotidien, et d'avoir de l'empathie pour tout le monde, peu importe le genre, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe l'origine ethnique, peu importe le handicap, peu importe quoi que ce soit, juste de comprendre les gens et d'avoir conscience qu'on est tous différents, qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire chier tout le monde. Voilà. Tout ça pour dire que je pense que c'est un livre important. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça parle de transidentité dans différentes cultures, comment c'est reçu dans des cultures où déjà ces questions-là et l'homosexualité et ce genre de choses sont pas du tout accepté, pas du tout légal même, et donc comment c'est en fait de gérer ça, en plus du fait que on est dans l'illégalité dans ces pays-là et dans ces cultures-là, et avec par exemple des familles qui l'acceptent pas du tout. J'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant et important, encore une fois, d'avoir ce regard-là. Ça parle également de harcèlement scolaire, comme je le disais, de violences policières, de harcèlement au travail, ce genre de choses, et voilà, petit rayon de soleil au milieu de tout cet océan de transphobie en tout genre. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, tout ce qui est transphobe, tout ce qui est discriminant est un petit peu symbolisé par cette espèce de bulle un petit peu
poisseuses, bleu foncé grise, extrêmement nocives, et les parties un peu plus joyeuses, un peu plus bienveillantes, bénéfiques, cool, sont en jaune un peu plus solaire, et j'ai trouvé que le contraste était très bien trouvé, très bien pensé, permettait vraiment de mettre l'emphase sur en fait ce que ça devrait être au quotidien pour ces personnes, un peu plus de jaune et beaucoup moins de bleu, gris, moche, et c'est un bon objectif je pense pour après la lecture de cette BD. Ensuite, toujours pour le Pumpkin Autumn Challenge, une lecture résolument plus joyeuse. Séance Tea Party de Remenaï, qui est publiée aux éditions RH Graphique. Je vous l'ai présenté dans mon dernier achat livresque du mois d'août. C'est un des graphiques que j'ai pris en VO en anglais pour prendre un peu la lecture en anglais parce qu'il me faisait très envie. C'est un magnifique objet livre, je l'avais vu sur la chaîne de Alex Bookin Prada qui en avait parlé pour son Midi of Out Book Tag qui me faisait très envie. Quand je l'ai reçu, je l'ai mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et je l'ai lu relativement rapidement parce que vraiment il m'intriguait beaucoup et c'était une lecture vraiment très chouette. C'est une lecture un petit peu de passage à l'âge adulte ou en tout cas adolescent d'une jeune ado qui est ici et qui à l'arrivée je pense au collège ou équivalent anglo-saxon, elle est en décalage avec ses amis qui ont mûrit un petit peu plus vite ou en tout cas donne l'impression et qui s'intéresse plus du tout à ce à quoi elle peut s'intéresser. Donc elle se retrouve à jouer un petit peu toute seule à la sorcière, à faire le tour des bonbons pour Halloween et ces choses-là alors que ça intéresse plus du tout ses copains qui veulent plutôt faire des soirées, des choses comme ça. Et qui rencontre donc cette jeune fille ici qui est le fantôme de sa maison et qui était également étrangement son amie imaginaire quand elle était petite. Et puis donc là c'est l'occasion pour elle de renouer, quoi, se lier une amitié entre ces deux jeunes filles et ça va être l'occasion de questionner un petit peu leur enfance respective et leur évolution et comment elles vont grandir et comment elles vont changer et de questionner donc d'une manière générale le passage à l'âge adulte ou à l'âge adolescent. En tout cas, l'évolution un petit peu des centres d'intérêt et des amitiés et de ce que ça fait de changer comme ça et comment ça se passe et quand on est un fantôme qui finalement ne change pas vraiment, est-ce que reste une enfant ou comment elle vit ce passage-là également et c'était vraiment extrêmement chouette. J'aime beaucoup les dessins que je trouve extrêmement mignons, très ronds avec des couleurs assez pétillantes et qui se prêtent très bien au thème du récit, à l'ambiance assez joyeuse et en même temps un petit peu halloweenesque parce que du coup ça se passe autour d'Halloween, très automnal, très cosy. Il y a vraiment ce côté-là aussi qui se dégage de ces pages. C'était vraiment une lecture toute douce, très enveloppante malgré le fait que ça traite de sujets qui sont pas toujours évidents puisque voilà le fait de grandir, de laisser un petit peu son enfance derrière soi, des fois c'est pas facile et c'est un petit peu un deuil que doit faire le personnage principal et c'était, je trouve, très bien traité. Un petit peu cette évolution graduelle et comment elle va réussir à concilier les deux parties de sa vie d'une certaine façon. C'était très touchant, il y avait vraiment beaucoup de passages très mignons. En plus voilà, on développe un petit peu plus l'histoire de ce fantôme et d'où elle vient, etc. Et ça c'était vraiment très chouette également. Et j'ai passé un excellent moment de lecture. Encore une fois, c'est une lecture qui est, je trouve, absolument parfaite pour la saison. Je suis ravie de l'avoir intégrée à mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est assez jeunesse quand même, hein. Vous attendez pas à une lecture très adulte, mais parce qu'encore une fois, ça parle de ce passage enfance-adolescence, donc ça s'adresse à ce public-là globalement, hein. Encore une fois, d'autant plus pour ce public-là, je trouve que c'est extrêmement pertinent, extrêmement intéressant, extrêmement bien fait, plein de bienveillance, plein de beaux messages. Que vous soyez dans cette tranche d'âge ou pas, je pense que ça peut être une excellente lecture pour beaucoup de gens. Toujours pour mon Pumpkin Autumn Challenge et toujours dans cet esprit un petit peu engagé autour de la transidentité, j'ai lu un peu plus léger, un petit peu plus joyeux, Transcripteur de Camille Guérin, qui est auto-édité sur Ulule. Je vous en ai parlé également dans mes derniers achats livresques. Vous avez été plusieurs à me demander s'il était encore trouvable et comment. Depuis, j'ai contacté l'auteur sur Instagram qui m'a dit qu'il allait ouvrir en fait une boutique incessamment sous peu pour que les gens puissent avoir accès à son livre s'ils avaient loupé la campagne Ulule. Donc je vous transmets l'information si toutefois ça vous intéresse. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, mais c'est Transcripteur du coup. Et si d'ici là je sors la boutique, je mettrai à jour la barre d'infos. Donc Transcripteur, c'est donc le sous-titre Un an sous thé, c'est l'histoire du coup de ce personnage. Alors je sais pas si c'est un loup ou un apparenté. Alors, en tout cas tout est dessiné sous la forme d'animaux un petit peu anthropomorphes, donc c'était très chouette. Et donc de ce personnage qui est un homme transgenre et qui nous raconte un petit peu sa transition. Alors au départ sur son coming out au travail où il est donc transgenre
transcripteur de braille, donc c'est pour ça qu'il y a le braille sur le sous-texte également, donc ça permet également d'aborder un petit peu ces notions de handicap, puisque donc il travaille avec des personnes non-voyantes, et il y a également dans son service des gens qui sont porteurs de différents handicaps, donc c'était extrêmement intéressant d'avoir également ce regard-là. Il parle de son coming out au travail, il parle des débuts de sa transition, donc avec la testostérone, avec le questionnement de la chirurgie thoracique, ce genre de choses, avec un abord quand même beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif que ne pouvait l'avoir Reconnaissance, parce que globalement ça se passe pas trop mal pour le coup, et ça m'a redonné un petit peu espoir, comme je vous le disais, après Reconnaissance, où c'était pas toujours extrêmement joyeux, d'avoir des récits où les personnes sont acceptées, où leurs entourages respectifs sont tolérants, bienveillants. Là typiquement, même au travail, les gens sont plutôt très sympas, même s'il y a un petit peu de mégenrage, même si des fois il y a des petits loupés, c'est plutôt extrêmement positif. Pareil pour les différentes étapes de la transition, ça se passe plutôt très bien, et voilà, c'était très chouette de le suivre un petit peu à travers toutes ces expériences, et d'avoir un regard un petit peu humoristique là-dessus aussi, parce que il a peur des aiguilles, parce que il y a des choses qui sont pas toujours évidentes, et comment il gère sa dysphorie également, avec ces espèces de petites personnifications qui sont assez mignonnes et qui permettent de dédramatiser quelque chose qui doit pas forcément être évident non plus. Donc voilà, tout ce traitement-là, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Encore une fois, j'aime beaucoup le style graphique que je trouve très mignon, avec donc ces animaux qui personnifient un peu tous les membres de son entourage, et qui permettent encore une fois de prendre les choses avec un petit peu de légèreté, des couleurs assez pétillantes, des traits assez légers, et globalement c'était une lecture extrêmement agréable. Ça se lit beaucoup plus vite que Reconnaissance, d'une part parce que il y a beaucoup moins de texte, c'est des pages plutôt de strip, pas un gros roman graphique en soi, mais c'était une lecture extrêmement agréable, extrêmement intéressante, et encore une fois, si c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous voulez vous renseigner, je ne peux que vous la recommander. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça parle également de handicap, de transcription en braille, etc. Et il développe un petit peu aussi cet aspect de sa vie, de son travail, et j'ai trouvé ça très chouette. Ensuite, pour le dernier livre de cette vidéo, du coup, encore une lecture un petit peu engagée, qui parle de sujets que je trouve assez importants en termes de discrimination, mais plutôt dans le côté racisme pour ce livre-ci. What We Don't Talk About de Charlotte Christensen, qui est publié aux éditions Avery Hill Publishing, qui du coup est un livre qui discute du racisme, et donc de ces deux personnages qui se retrouvent à devoir passer quelques jours chez les parents du garçon, alors que sa copine ne les avait jamais rencontrés précédemment, et donc c'est une famille bourgeoise anglaise, et on va se rendre compte au fur et à mesure que par petites pique initialement plus ou moins innocente, plus ou moins maladroite, et ben ça va s'envenimer à des réflexions extrêmement racistes et extrêmement difficiles à appréhender pour le personnage principal, hein, pour cette jeune fille. D'autant plus que son petit ami n'est pas du tout soutenant et à l'écoute par rapport à tout ça. Il dénie complètement son ressenti, son vécu et le racisme de ses parents. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. C'est un livre qui m'a encore une fois beaucoup touchée, et qui fait, je trouve, réfléchir sur tout le racisme un petit peu intériorisé qu'on peut avoir dans les réflexions où on se dit qu'elles sont anodines, elles sont maladroites, elles sont pas si importantes, alors qu'en fait si, clairement c'est juste pas acceptable à l'heure actuelle, et d'autant plus quand on en arrive aux extrémités à la fin du récit. Mais d'une manière générale, ça, je trouve, fait un petit peu réfléchir sur le racisme quotidien qui peut être malheureusement trop présent encore aujourd'hui. Bon là, ça se passe en Angleterre, c'est un livre en VO, je sais plus si je l'ai précisé, il a pas été traduit, mais c'est relativement accessible, mais enfin c'est clairement extrêmement transposable à la France, hein. Je pense que c'est pas du tout l'apanage outre-Manche, clairement. Donc ça parle, voilà, de racisme, mais également de relations un petit peu toxiques, même en intrafamilial, puisque le rapport de ce jeune homme avec sa mère est clairement pas sain du tout. Il y a aucune écoute, il y a aucune communication, il est complètement renfermé, il est pas lui-même, entre guillemets, en tout cas pas la personne qu'il est au quotidien quand il est
seulement avec sa petite amie et quand il est avec ses parents, c'est deux personnes complètement différentes. La différence est pas très flatteuse. C'était vraiment très bien traité. Cette espèce de gradation, encore une fois, permet, je trouve, de mettre beaucoup de choses en perspective, de se rendre compte de tout ça, et encore une fois d'essayer de mieux faire par la suite. Et je trouve que c'est l'intérêt un petit peu de ces lectures qui font un petit peu réfléchir, qui font se rendre compte du monde dans lequel on vit, entre guillemets, et de tout ce qu'il a de pas terrible. Si ça peut permettre de mieux faire pour la suite, c'est le plus important. Et comme pour tous les autres livres de cette vidéo, si il vous intéresse, si c'est des sujets qui vous touchent, je ne peux que vous le recommander, puisque c'est vraiment bien fait, je trouve. J'étais pas extrêmement fan des dessins initialement, je les trouvais un petit peu maladroits, avec des couleurs qui sont assez intenses. J'avais peur que ça frotte un petit peu, et en fait finalement ça rentre bien dans le contexte un petit peu oppressant de cette grande maison bourgeoise, massive et ancienne, et pas très moderne globalement. Du coup j'ai trouvé que c'était assez adapté, et ça m'a pas du tout gêné dans la lecture, je l'ai trouvé plutôt agréable. Si, encore une fois, il vous intéresse, je ne peux que vous le recommander. Et c'en est tout, du coup, pour mes dernières lectures graphiques. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, ou si vous les avez déjà lus, ou à me parler de vos dernières lectures graphiques. Si vous avez fait de belles découvertes, je suis toujours preneuse. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures, graphiques ou non, et je vous dis à la prochaine.